بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, chapitre numéro 3 pour traitement d'image, l'extraction de caractéristiques dans une image. Nous avons parlé la vidéo précédente pour la détection de contours en utilisant différents types par la dérivée première, le calcul de gradient, etc. Si vous êtes intéressé, vous devez consulter la vidéo d'avant. Aujourd'hui, on va voir le préfiltrage et seuillage de l'amplitude du gradient. On va introduire deux filtres permettant d'effectuer un filtrage et un calcul de gradient dans une seule étape. C'est le filtre de Beloit. C'est un filtre moyenneur suivi d'un gradient en Y. Vous avez pour en X euh, -1, 0 plus 1 multiplié par 3 fois 1 sur 3. On obtient la matrice suivante par 3. Et pour Y, on va utiliser la formule suivante. Maintenant, pour le filtre de Sobel, c'est un filtre casé gaussien suivi d'un gradient, cette fois-ci en Y. Bien sûr, en utilisant la formule suivante. Bien sûr, toujours, ça sera toujours un calcul matriciel. Pour quel est le rôle de préfiltrage et seuillage de l'amplitude du gradient? Premièrement, pour réduire l'effet de bruit, on va passer par un préfiltrage. Premièrement, on doit filtrer l'image d'entrée avec un filtre gaussien. Donc, on obtient l'image de sortie, ça sera l'image d'entrée convolue avec H. Et après, on doit calculer l'amplitude par la formule suivante. La racine carrée, la dérivée de f par rapport à x élevé au carré, plus la dérivée de f par rapport à y élevé au carré. Maintenant, on va calculer c de x, y en utilisant un seuil S. C de x, y, il prend la valeur 1, c'est l'amplitude supérieure au seuil, il prend la valeur 0 ailleurs. Voici un exemple de figure en utilisant le masque de Sobel, donc l'image de départ, en utilisant différents filtres de Sobel avec différents types de gradients. Pour toujours les filtres ici, donc le seuil égal à 10, l'écart type égal à 1. Ici, le seuil toujours 10, l'écart type égal à 2. Et pour le seuil égal à 10, et l'écart type égal à 3. Ici, donc, le seuil égal à 20 et l'écart type égal à 1. Le seuil égal à 20 et l'écart type égal à 2. Et le seuil égal à 20 et avec un écart type égal à 3. On voit bien la disparition de quelques contours dans notre image de départ. Ici, donc, c'est pour S égale à 30, sigma égale à 1, S égale à 30, sigma égale à 2, S égale à 30, sigma égale à 3. Comment travailler avec des méthodes qui vont utiliser le masque de Beloit-Sobel? Donc, pour réduire les effets du bruit, on peut calculer le gradient de l'image à l'aide d'un filtre de Beloit ou bien de Sobel S. Premièrement, on doit filtrer l'image d'entrée avec les deux filtres de Beloit-Sobel. Donc, pour l'image résultante en X, donc ça sera F mais convolue avec S de X. Pour G de Y, ça sera F convolue avec SY. Deuxièmement, on doit calculer le gradient en chaque point de l'image. Donc, c'est la racine carrée de G de X au carré plus G de Y carré. Pour calculer C de X, Y, on va utiliser un seuil. Donc, le seuil égal à 1, C de X, Y prend la valeur 1, c'est le module ou bien le gradient supérieur au seuil. Il prend la valeur 0, c'est non. Donc, ici, nous avons une image en appliquant un filtre moyen plus le filtre de Sobel, toujours pour la détection de contours. On va voir ici des méthodes utilisant le masque de bruit de Sobel. Donc, vous avez l'image de départ, on va ajouter un peu de bruit, le seuil gradient, le seuil de Sobel, détection de contours, bien sûr, en utilisant le seuil gradient, le seuil Sobel, et dans la dernière, le seuil de gradient préfiltré avec une gaussienne. Ici, donc, l'image de départ, on va ajouter beaucoup de bruit. Voici le seuil gradient détection de contour. Le détection de contour avec un seuil Sobel. Ici, c'est la détection de contour avec un seuil de gradient préfiltré avec une gaussienne. Toujours en conclusion par la méthode utilisant le masque de Sobel,
Nous avons seuil d'un simple gradient sans préfiltrage, donc il est bon pour les images sans bruit. Seuil avec un gradient obtenu à l'aide d'un filtre de Sobel, donc il est bon pour les images peu bruitées. Un seuil d'un gradient d'une image préfiltrée par un filtre gaussien, donc il est bon pour les images fortement bruitées. Mais attention, toujours un préfiltrage gaussien tend à arrondir les coins. Pour l'extraction de contours, quel est l'inconvénient d'un seuil d'un simple gradient? Donc, la méthode, elle est sensible au bruit, la solution. Donc, il faut passer par un préfiltrage de l'image avec un filtre passe-bas. Les contours ne sont pas filiformes. La solution, c'est la suppression des nombres maximum. Troisièmement, il permet l'apparition des edge pixels et edge segments isolés. La solution doit passer par des techniques de la mémoire, l'hystérésis. Donc, chaque nouveau gradient prend en considération la partie précédente. Qu'est-ce qu'on appelle communément des faux positifs et que faire? On doit passer cette fois-ci par les méthodes algorithmes de Canny. Donc, c'est l'un des algorithmes de détection de contours parmi les plus utilisés. Cet algorithme possède 5 étapes. Premièrement, on doit commencer par un lissage, c'est-à-dire éliminer le bruit de l'image à l'aide d'un filtre gaussien. Deuxièmement, on doit calculer les gradients pour détection de contours en utilisant la méthode de gradient. Troisièmement, on doit supprimer les noms maximums pour détecter les contours filiformes. Quatrièmement, on doit faire un double seuillage pour détecter les contours forts. Et on termine avec un seuillage par hystérésis, c'est-à-dire éliminer les edges pixels isolés et les edges segments trop petits. Élimination de bruit avec un filtre gaussien, mais avec une matrice B égale à 1 sur 59 par la matrice suivante. Voici le résultat, donc l'image originale et l'image filtrée. Le calcul de gradient suivant x et suivant y. Le gradient total, ça sera la racine carrée de g de x au carré plus g de y carré. Le module de g, ça sera le module de g de x plus g de y. Donc, voici l'image filtrée. Et ici, c'est en utilisant le gradient, toujours avec détection de contour. Ici, troisième étape, on va supprimer les noms maximum. Donc, on obtient la détection de contour suivante. Maintenant, on va faire le double seuillage. Je l'ai fait sur l'image test avec le seuil 20 et 80. Donc, voici le double seuillage. Ici, c'est le seuillage par hystérésis, donc double seuillage, tracking contour par hystérésis et le résultat final. Éliminer les edges pixels isolés, les edges segments trop petites. Pour ce faire, il faut appliquer un seuillage par hystérésis. Le blanc, ça représente les contours forts. En bleu, on obtient les contours faibles connectés à un contour fort. Et en rouge, on obtient autre contour faible. Quel est le Le but de seuillage local par hystérésis, c'est obtenir une image binaire des pixels contours. Donc, on obtient 0 non contour et un contour. Et on réalise pour cela un seuillage local basé sur hystérésis ou bien mémoire. L'algorithme pour les paramètres, vous avez une image G de maximum locaux de la norme du gradient, un seuil bas et un seuil haut, tous les deux à partir d'un intervalle entre 0 et 250. Le résultat, on va obtenir une image binaire C de même taille que G. Le principe, donc, à partir des pixels pour lesquels G de XY supérieur au seuil haut, on propage ces contours par connexité. Donc, on obtient G de XY supérieur au seuil bas. Les détails pour chaque pixel, XY, si vous avez inférieur à seuil bas, donc C de X prend la valeur 0, le pixel n'est pas contour. S'il est supérieur au seuil haut, donc C de XY qui prend la valeur 1, le pixel est un contour. C'est entre seuil bas et seuil haut, C de XY prend 1 et il est connecté à notre pixel déjà contour. Toutes les étapes du contour canné. Donc, vous avez l'original, l'image filtrée, en utilisant le gradient, en utilisant les contours par la suppression de maximum, double seuillage, par détection de contours par hystérésis et le résultat final. On passe maintenant à l'extraction de lignes. Ou bien je vais laisser ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.